Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir qui sont les électeurs d'Emmanuel Macron. Et pour vous décrire son électorat, je vais m'appuyer sur les travaux de Cluster 17, un organisme de sondage nouveau et à la démarche inédite. Selon Cluster 17, notre population est composée de 16 grandes familles d'opinion. Et dans l'image qui vient de s'afficher, ceux qui ont voté Macron au premier tour de la présidentielle 2022 sont en jaune. On s'aperçoit ainsi qu'environ 80% des membres de la famille d'opinion numéro 5 qui ont voté pour Macron. En comparaison, 40% des membres de la famille d'opinion numéro 3 ont voté pour Macron. Pour bien comprendre qui sont les électeurs de Macron, nous allons donc nous intéresser aux familles d'opinion où Macron a fait le plus de voix, c'est-à-dire les familles d'opinion 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 et 11. Il n'y aura pas de commentaire de ma part pendant la présentation des électeurs d'Emmanuel Macron. Je ne suis pas là pour juger. Et maintenant que les bases sont posées, on va commencer par les familles d'opinion numéro 5 et 11, les centristes et les libéraux, qui constituent le bloc bourgeois de droite. Abstention mise à part, 82% des centristes ont voté Macron en 2022. Les centristes sont surreprésentés dans les grandes métropoles. Ils ont les plus hauts niveaux de revenus et le plus haut niveau d'optimisme. Ils ont le sentiment d'appartenir aux élites. Les centristes sont largement surreprésentés chez les CSP+. C'est le groupe qui comprend le plus de diplômés du supérieur, dans une proportion significative des écoles à haute valeur économique, comme les écoles de commerce. Professionnellement, les centristes sont souvent ingénieurs, médecins, avocats, retraités ou cadres du supérieur. Les centristes sont très pro-européens. Être européen est une composante de leur identité qu'ils associent naturellement à leur sentiment d'être français. Les centristes sont plutôt libéraux sur le plan économique et se caractérisent par une attitude générale, la modération. Ils rejettent ainsi toutes les options radicales. Comme les autres groupes diplômés et aisés, les centristes sont plus informés et politisés que la moyenne. Ils sont d'ailleurs, avec les multiculturalistes, le groupe qui écoute le plus les radios d'information, qu'elles soient publiques ou privées. Les centristes sont en conséquence très participationnistes. En 2022, 46% des libéraux ont voté pour Macron. Ils constituent un groupe majoritairement masculin, catholique et âgé, et dont les revenus sont bien supérieurs à la moyenne. Les libéraux sont très hauts diplômés, notamment des grandes écoles d'ingénieurs, de commerce ou de médecine. Beaucoup de libéraux sont ou ont été cadres dans le privé. Ils sont nombreux à exercer en indépendant ou comme profession libérale. Les libéraux sont de loin ceux qui s'opposent le plus aux syndicats et à la gauche en matière économique. Hostilité aux 35 heures, aux fonctionnaires, refus de l'assistanat. Les libéraux sont l'un des groupes les plus croyants, les plus chrétiens et les plus pratiquants. Ils sont conservateurs en matière sociétale et rejettent le multiculturalisme. Comme toutes les familles d'opinion diplômées et aisées, les libéraux sont très attachés à la construction européenne et se sentent eux-mêmes européens dans des proportions comparables au groupe de la gauche cosmopolite. Les libéraux sont un groupe très politisé, très participationniste et sont très bien informés. Ils sont ceux qui écoutent le plus les radios généralistes, France Info, mais aussi les radios du secteur privé, RMC, RTL ou Europe 1. Les libéraux représentent à eux seuls près de la moitié du lectorat du Figaro. Enfin, les libéraux se distinguent par un niveau de méfiance et de pessimisme relativement élevé parmi les familles d'opinion diplômées et aisées. Autre groupe traditionnel de la droite, les conservateurs, qui se partagent entre vote Le Pen et vote Macron. Abstention mise à part, 29% des conservateurs ont voté Macron en 2022. Les conservateurs appartiennent majoritairement à la classe moyenne et résident principalement dans des villes petites et moyennes. Ils sont peu diplômés et sont agriculteurs, artisans, maçons, plombiers ou assistantes maternelles, mais jamais fonctionnaires. Les conservateurs sont le troisième groupe le plus croyant et le plus chrétien.
Ils se caractérisent par une sensibilité conservatrice sur les enjeux identitaires et culturels et sont plutôt hostiles au multiculturalisme. Les conservateurs sont méfiants et pessimistes et leur niveau d'information et de politisation s'inscrit dans la moyenne de la population. Ils s'abstiennent dans des proportions importantes, tout particulièrement lors des scrutins intermédiaires. On passe maintenant aux deux groupes d'opinion qui forment le bloc bourgeois de gauche, les progressistes et les sociodémocrates. En 2022, 50% des sociodémocrates ont voté Macron. Ils sont le groupe qui représente le plus haut niveau d'études. 55% d'entre eux ont un diplôme supérieur ou égal à Bac+4. Beaucoup de sociodémocrates sont enseignants, cadres dans le secteur public ou privé, mais également médecins, comptables ou inspecteurs des impôts. Les sociodémocrates représentent l'aile la plus diplômée et la plus aisée de l'ancienne gauche. Ils composent une famille d'opinion très politisée et très participationniste. Ils sont ceux qui lisent le plus la presse écrite et constituent l'essentiel du lectorat du journal Le Monde. Ils font confiance à la science pour améliorer la société et sont hostiles au complotisme. C'est l'un des groupes les plus favorables à la construction européenne. Nombre de sociodémocrates se sentent citoyens du monde. Sur les questions sociales et économiques, les positions des sociodémocrates s'inscrivent dans la tradition de la gauche réformiste. Ils sont favorables aux services publics, à la solidarité et aux droits des salariés et rejettent l'ultralibéralisme. Les sociodémocrates sont des modérés et des réformistes qui éprouvent de la défiance pour les solutions radicales, populistes et dégagistes. Ils préfèrent apporter des améliorations au système existant. En 2022, 41% des progressistes ont voté Macron. Les progressistes sont majoritairement des femmes et sont très diplômés. Ils sont très souvent dans les professions des arts et du spectacle, parmi les étudiants et les personnes en CDD, mais comptent peu de fonctionnaires et peu de chômeurs. Les progressistes sont plutôt aisés malgré leur jeunesse et sont le groupe le plus optimiste. C'est une famille d'opinion très cosmopolite, dont la moitié se sent européen ou citoyen du monde. 48% des progressistes ont au moins l'un de leurs deux parents qui est né à l'étranger, dont une moitié au Maghreb. Ils comptent ainsi 15% d'individus de culture ou de confession musulmane, mais comptent aussi 50% de non-croyants. Très progressistes sur les enjeux identitaires et les questions sociétales, ils sont pour le reste plutôt modérés et pro-entrepreneuriat. Du fait de leur jeunesse, les progressistes sont assez peu politisés, c'est donc un groupe dont la participation électorale reste moyenne. Jusqu'en 2017, ils étaient un des trois groupes dont les voix étaient le plus assurées pour la gauche. Pour terminer, trois familles d'opinion qui constituent le ventre mou de la politique française. Les apolitiques, les socio-républicains et les éclectiques. En 2022, 34% des apolitiques ont voté Macron. Les apolitiques sont plutôt jeunes, vivent dans des petites villes et dans le périurbain et sont majoritairement des classes moyennes inférieures. Ils sont peu diplômés ou diplômés de formation courte, bac pro, bac technologique ou BTS. Seul un quart d'entre eux a un diplôme supérieur au bac. Les activités les plus typiques des apolitiques sont employés de banque, vendeurs, secrétaires, techniciens, chauffeurs ou au chômage. Ils votent un peu lors de l'élection présidentielle, mais s'abstiennent massivement lors de tous les autres scrutins. Les apolitiques se caractérisent par un positionnement ambivalent et des avis peu tranchés. Que ce soit sur le plan sociétal ou économique, les apolitiques n'expriment aucune opinion forte. Du coup, pas grand-chose d'autre à dire de plus sur eux, si ce n'est qu'ils forment le groupe qui s'intéresse le moins à la politique. En 2022, les socio-républicains ont voté à 38% pour Macron. Ils appartiennent majoritairement aux classes moyennes, aux retraités et vivent en milieu rural. Ils se situent dans la moyenne nationale par rapport au niveau de diplôme. Les socio-républicains sont souvent agriculteurs, artisans, assistants médicaux, commerçants et comptent très peu de travailleurs précaires. Les socio-républicains se considèrent très majoritairement chrétiens, mais il s'agit davantage d'un christianisme culturel car peu pratiquant.
Ils sont attachés à l'Union européenne et ont une attitude qui tend vers la modération et un rejet des extrêmes. Ils lisent quasi exclusivement la presse quotidienne régionale. Plus informés politiquement que la plupart des autres familles d'opinion, les socio-républicains s'abstiennent un peu moins que la moyenne. En 2022, 36% des éclectiques ont voté Macron. Les éclectiques sont un groupe d'opinion sociologiquement très diversifié et rien ne les distingue de la population globale, que ce soit au niveau des diplômes, de l'âge, du genre, des origines ou des revenus. En termes d'emploi, les éclectiques occupent plus souvent que la moyenne des positions salariées médianes entre employés et professions intermédiaires. Les éclectiques considèrent aux 3/4 leur situation comme stable ou en amélioration, mais restent cependant très défiants vis-à-vis des élites, notamment politiques. Les éclectiques ont des opinions affirmées, mais leur système d'opinion s'inscrit mal dans les grandes idéologies. Par ailleurs, ils expriment des positions anti-système et portent des convictions écologistes. Les éclectiques sont relativement peu intéressés par la politique, ils s'abstiennent plus que la moyenne, tout particulièrement lors des élections intermédiaires. Enfin, côté médias, ils préfèrent les radios locales ou musicales aux radios généralistes. La présentation des électeurs d'Emmanuel Macron est maintenant terminée et vous avez peut-être reconnu des membres de votre entourage dans les différents profils présentés. Vous aurez aussi peut-être envie de faire le test et savoir de quelle famille d'opinion vous faites partie. Un lien est là pour ça dans la description de la vidéo. Dans tous les cas, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et pour le reste, vous savez comment ça marche. Un abonnement et un j'aime pour me dire que vous avez aimé cette vidéo. À la prochaine!